Bienvenue au labo. Installez-vous, on est bien. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment on peut booster un peu l'accompagnement vers l'emploi. Mhm. On a pas mal de pistes intéressantes, je trouve, sur la résilience, la santé mentale, sujet super important, la com et même comment nous, les pros, on peut un peu sortir de notre train-train, quoi. Oui, sortir de nos pantoufles. Exactement. Prêt pour un petit remue-ménage sympa et constructif? Ah oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de voir comment tout ça s'articule pour faire une vraie différence, en fait, dans les parcours des gens. C'est pas simple, mais passionnant. Carrément. Allez, on commence par la résilience. C'est un peu le mot à la mode, mais concrètement. C'est cette capacité à encaisser un coup dur, un échec, et à repartir. Oui, et les retours qu'on a montrent que c'est plus qu'une force mentale. Ça aide à refaire son estime de soi, à se projeter à nouveau, mais aussi, et ça c'est crucial, Hmm. à gérer les galères très pratiques, le logement, la mobilité. Sans ça, tenir un job, c'est compliqué. Ah oui, c'est fondamental. C'est pas juste dans la tête, la résilience. Ça a des effets très concrets. Et ce qui est fascinant, c'est le lien très très fort avec la santé mentale. Ah oui, Bah oui, les difficultés pour trouver du boulot, ça pèse sur le moral. Et l'inverse est vrai aussi. Une santé mentale un peu fragile, ça rend la recherche d'emploi beaucoup plus dure. C'est un cercle vicieux en fait. hmm, D'ailleurs, les chiffres sont assez parlants. Le risque de chômage, il est 2 à 3 fois plus élevé chez les personnes qui ont des troubles psychiques. ça montre bien qu'il faut une approche globale alors. On peut pas juste dire chercher du travail d'un côté et aller voir un psy de l'autre. Exactement. Faut tout lier, euh, le soutien psy, l'aide matérielle et bien sûr la mise en situation pro, mais adaptée. Vous aviez un exemple concret, je crois. Oui, oui. Celui du PLIE de Bordeaux, le plan local pour l'insertion et l'emploi. Ils ont une action qui s'appelle Écoutez-moi. Ah oui, Et ça, c'est une bonne illustration. Intégrer un accompagnement psychologique vraiment dans le parcours d'insertion, pas à côté, après bon, ça pose la question des moyens, de la formation. bien sûr. Et puis, il faut aussi se battre contre les stigmatisations. C'est encore un gros frein à la santé mentale. Totalement. Et ça nous amène à notre rôle, à nous les conseillers. Notre communication à nous, elle est super importante. Ah oui, Les sons insistent là-dessus. Prévoir des actions de com. Être clair. Par exemple, sur la non-discrimination. Ou même sur le développement durable. Ça peut parler à certains employeurs. c'est très juste. Et cette com, elle est beaucoup plus forte si elle est co-construite. C'est-à-dire, Ben, au lieu d'arriver avec un plan tout fait, on implique tout le monde dès le début. Les personnes qu'on accompagne, les partenaires, les entreprises. d'accord, on réfléchit ensemble. Voilà. On utilise des outils simples, hein, un brainstorming ou une veille partenariale. En gros, on regarde ce que font les autres pour mieux bosser ensemble. Ça permet de fixer des objectifs clairs, de partager l'info. Ça évite les jeux de pouvoir et tout le monde s'investit plus. Logique. Co-construire, communiquer, ça demande aussi de notre part, nous les CIP, d'oser un peu, non? Sortir de notre zone de confort. Carrément. Et il y a des pistes concrètes pour ça. D'abord, peut-être identifier nos propres freins, qu'est-ce qui nous bloque un peu, et puis se lancer des petits défis. Oui, Tester un nouvel outil numérique, même si on n'est pas geek, animer cet atelier qu'on repousse tout le temps. exactement. Et surtout, dédramatiser l'erreur. Si on se plante, c'est pas grave. C'est une leçon. Plus facile à dire qu'à faire, parfois. Oui. Mais en parler avec les collègues, partager les réussites, les difficultés aussi, ça aide énormément. Tiens, se porter volontaire pour organiser un petit truc, même en interne, c'est déjà un premier pas. Faut cette culture de l'expérimentation, de l'apprentissage continu. Et j'imagine que ça nous rend plus forts, nous aussi, face aux difficultés du métier. Notre propre résilience, en quelque sorte. Absolument. Ça nous fait grandir, nous, les professionnels, mais ça bénéficie surtout aux personnes qu'on accompagne. On leur offre un soutien plus créatif, plus adapté à leurs besoins, au marché du travail qui bouge tout le temps, et oui, ça renforce notre propre capacité à encaisser. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ça, pour un accompagnement qui marche vraiment, il faut jouer sur plusieurs tableaux. C'est ça. Soutenir la résilience et la santé mentale des personnes, d'un côté, Mhm. bien communiquer, co-construire avec tout le monde, partenaires, employeurs, Oui, et puis nous-mêmes, accepter de bouger, d'innover, de pas rester figé dans nos habitudes. C'est un sacré programme, hein? c'est exactement ça. L'accompagnement, il doit être global, vraiment individualisé, viser le long terme, et surtout rester profondément humain. Le but final, c'est pas juste trouver un job, c'est que la personne puisse s'y maintenir, s'y sentir bien, évoluer. Voilà, c'est dit. Ça clôture bien notre exploration du jour. Ça laisse à réfléchir quand même. Si l'accompagnement doit être
si adaptatif, si agile. Hmm. C'est quoi la compétence essentielle qu'il faut absolument développer pour nous, les pros de l'insertion, face à un monde du travail qui change sans arrêt? Vaste question. Et une question cruciale, effectivement. À méditer. On va méditer là-dessus. On se retrouve très bientôt pour d'autres découvertes. À bientôt dans le labo.